Nous lisons Ésaïe chapitre 50, commençons au verset 1. Ainsi parle l'Éternel, où est la lettre de divorce par laquelle j'ai répudié votre mère? Ou bien, auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. Amen. Il s'agit de qui? Il s'agit, bien aimé, du péché de nos parents dans le jardin d'Éden. C'est à cause du péché que nous avons été vendus au péché dans les nations du monde, que le peuple de Dieu a vagabondé. Dieu a créé nos parents et il leur a donné des instructions, ce qu'ils doivent toucher et ce qu'ils ne doivent pas toucher. Parce qu'il est Dieu et on doit obéir à sa voix. Mais nos parents n'ont pas voulu. Jusque-là, Dieu n'a pas signé une lettre de divorce pour dire qu'il s'est séparé de l'homme. Il a donné seulement des instructions et il a trouvé des moyens par lesquels l'homme doit être racheté et être sauvé. C'est pour cette raison qu'il pose la question, où est la lettre de divorce? Il nous a aimés. Il a aimé nos parents. Même après le péché, Dieu a trouvé des moyens pour ramener et laisser l'homme à sa volonté et donner sa parole. L'homme qui veut l'écouter et qui veut être sauvé doit être sauvé. Parce que Dieu aussi a créé l'homme libre. C'est pour cette raison qu'il dit où est la lettre de divorce. Dieu n'a pas dit ici c'est fini, mais il a trouvé un moyen pour dire comme ils se sont corrompus, voici, il faut que je trouve un moyen par lequel ceux qui voudraient être sauvés doivent être sauvés. Parce qu'il fallait que deux personnes mettent dans le monde une postérité qui appartient à Dieu. Qui appartient à Dieu. Et après quoi, Dieu dit dans Jérémie qu'il a promené, même après qu'ils ont fait des enfants. Vous voyez, ça a commencé sur qui? Abel et Caïn. La haine, cette sémence qui est restée dans le cœur de Caïn, qui tue Abel à cause de son offrande agréée par Dieu. Ça veut dire, quelqu'un a obéi, celui qui est rebelle, alors s'en prend à celui qui a obéi à Dieu. Et c'est la nature des enfants de Dieu aujourd'hui. Pourquoi Dieu bénit tel? Pourquoi Dieu fait ceci à tel? Il faut qu'il meure. C'est être méchant. C'est la méchanceté de Caïn qui règne encore dans vos cœurs. Pourquoi désirer la mort de l'autre? Pourquoi au milieu du peuple de Dieu même, on va même entendre parler du poison, étant déjà eux-mêmes empoisonnés? Pourquoi? C'est l'incrédulité. C'est la rébellion. Et ici, Dieu a vu, et il a dit dans le livre de Marc que alors vous pouvez prendre quelques boissons mortelles, vous pouvez piétiner même le serpent, et vous pouvez, et elle ne vous fera aucun mal. Dieu a mis les dispositions pour sauver l'homme. Ceux qui veulent croire, peu importe la difficulté qui se présente, il ne vous abandonnera pas. Il faut avoir foi en Dieu, dans ce que Dieu a dit. Ayez foi, ayons foi. Ce que Dieu a dit doit s'accomplir. La méchanceté. Où est la lettre de divorce? Dieu n'a jamais dit qu'il se sépare de l'homme. C'est pour cette raison dont Dieu, dans Nombre, parle de l'ignorance des enfants dont ils ne sont pas encore majeurs. Et Dieu directement ramène les enfants et les compte sur les parents qui ont engendré les enfants. Les parents doivent tenir leurs enfants comme Dieu les instruit. Pour que le lendemain,
il n'est pas une postérité dispersée et vagabonde sur la surface de la terre. Amen. Amen. Oui, bien-aimé. Nous continuons au verset 2. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? Dans le jardin où Dieu a dit qu'il devait cueillir les fruits et manger, il est venu, il a appelé. Quand vous rentrez dans Genèse, personne n'a répondu. C'est quand il insiste que vous êtes où? Il dit, on t'a vu, on se cachait. Pourquoi vous vous cachez? Parce qu'on se retrouve nu. Mais qui vous a appris cela? Qui vous a appris cela? Est-ce que vous avez consommé ce que j'ai interdit? La femme que tu as mise à mes côtés, elle a pris et elle m'a donné des justifications. Des justifications. On va même empoisonner les gens, on dit que c'est le marabout qui a eu. Parce que c'est votre demande. Et donc, nous voyons que l'iniquité s'est accrue et ça ne commence pas aujourd'hui. Dieu nous enseigne pour que nous n'ayons pas la pensée et la conduite de Caïn. Qui tua Abel? Pourquoi? Parce que ses œuvres avaient été agréées par Dieu. Si on ne fait pas attention, ce serait la même chose le lendemain. Pour nous qui, chaque jour, nous rendons à l'église et disons qu'on écoute la parole de Dieu. Amen. Oui, bien. Je suis venu. Pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé. Pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Alors, pourquoi les accusations sans reconnaître et se repentir pour que je pardonne? Ma main est-elle haute pour sauver? Est-ce que je ne peux pas vous sauver? Je menace la mer, je sèche la mer. Ce n'est pas vous sauver qui est un problème. Si vous voyez que le péché a attaché son nid, c'est faute de la repentance. Quand vous prenez Genèse, vous voyez dans Genèse qu'il n'y a eu que justification et accusation. Il n'y a pas eu de repentance. Donc beaucoup même à l'église dit aujourd'hui assez à la repentance. Ça c'est l'esprit là, ancien là. Donc il faut faire attention. Dieu en quelque sorte, c'est la repentance. C'est la repentance. Non, sa main n'est pas haute pour sauver, ni son oreille dure pour entendre ce que vous allez déclarer comme mal que vous avez fait. Non. Amen. Oui, bien aimé. Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent faute d'eau, et ils périssent de soif. Je révèle les cieux d'obscurité, et je fais d'un sac leur couverture. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Alors, si tu es abattu, confie-toi à l'Éternel. Dieu a donné une langue, la parole, pour soutenir ceux qui sont abattus. Si tu sens que ça ne va pas, parle-lui. C'est pour cette raison que dans 2 Chroniques 20, confiez-vous à l'Éternel, confiez-vous à ses envoyés. Or, la confidence vient ici faire quoi? Tu te confies en tes ordres, de la façon dont tu vas te conduire pour ne plus être séduit ou tenté par le mal et agir selon le mal. Mais on connaît qui va enseigner l'autre. Personne n'a la capacité d'enseigner si ce n'est Dieu qui accorde. Donc quand Dieu a choisi, quand Dieu a établi, il met en homme les capacités pour défendre sa parole. C'est la vérité. Ce n'est pas la force de l'homme. Ce n'est pas la pensée de l'homme. Ce n'est pas la théologie. Ce n'est pas la science. Et si c'était la science, c'est la science de Dieu. Amen. Oui, bien aimé.
Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute, comme écoute des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Alors, il s'agit de qui? Jésus-Christ de Nazareth. Lui que Dieu a choisi pour venir sauver l'humanité. Sa main n'est pas haute, ni son oreille dure. Il a livré son dos à ceux qui frappaient. C'est pour cette raison qu'Ésaïe, alors par ailleurs dit, qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Tous les prophètes ont parlé de lui. Il vient mettre fin à la souffrance. Pour qu'on le rencontre et il y a encore tant de souffrance. C'est parce qu'on le rencontre sans faire sa volonté. C'est parce qu'on le rencontre sans l'obéir. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats, mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche, qui disputera contre moi. Celui qui me justifie est proche, qui discutera contre moi. Ça va être la pensée de tous. Qu'on t'accuse injustement. Qu'on me dit qu'on dit quoi? Ne pêche pas contre Dieu. Garde-toi de ne pas agir aussi comme ceux qui te troublent. Et tu auras un avocat, défenseur, efficace, qui rendra bientôt ta justice. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 8. Celui qui me justifie est proche, qui disputera contre moi. Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici, le Seigneur, l'Éternel, me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur, Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez sa voix. C'est celui qui Dieu a mandaté pour sauver l'humanité tout entière. Si vous cessez d'écouter Jésus, vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre. Si vous cessez d'obéir à Jésus, vous êtes vendus au péché. Amen. Amen. Oui, bien. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches à enflammer. C'est par ma main que ces choses vous arriveront. Vous coucherez dans la douleur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le message de ce soir. Ceux qui se couchent dans la douleur, c'est ceux aussi qui refusent de se séparer du péché. Amen.